Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un WordPress auto-hébergé sur notre hébergement. Si vous avez suivi nos précédentes vidéos, vous avez remarqué que nous préconisons Planet Hoster parce qu'actuellement il n'y a pas d'alternative aussi performante en termes de rapport qualité-prix. J'en veux pour preuve, lorsque vous cliquez ici, vous avez peut-être dû le faire, vous voyez ici que tout est en illimité. Une fois que vous avez pris donc votre hébergement, avec votre nom de domaine gratuit à vie, je le rappelle, ça c'est plutôt intéressant, vous allez pouvoir vous connecter. Alors une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir plusieurs choses. Votre hébergement réellement se trouve dans mes services et mon portfolio. Et là, vous avez les comptes que vous avez, et non pas seulement les noms de domaine. Vous voyez que là, j'ai des comptes, mais j'ai plusieurs noms de domaine pour chaque compte. On peut y accéder par deux façons, avec le panneau Word ou le cPanel. Je vous recommande le cPanel parce que c'est plus convivial, on va dire, puisque tout est réuni par thématique. Comme vous le voyez ici, je vais refermer un peu tout. Si jamais vous l'aviez en anglais, passez par préférence, et là, vous pouvez changer la langue. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons créé, donc, au niveau des domaines, normalement, vous allez retrouver votre domaine ici. Vous voyez, par exemple, que ici, voilà, j'ai un nom de domaine qui est Stratosweb, c'est le domaine principal, et j'ai créé le club.stratosweb.fr et la biofabrique.stratosweb.fr. On va supposer, on va travailler avec ça, juste pour vous montrer comment installer un blog WordPress, un site WordPress, un CMS WordPress sur votre nom de domaine et votre hébergement. Donc on va supposer que votre nom de domaine, c'est la biofabrique.fr par exemple. Bon, moi c'est la biofabrique.stratosweb.fr, mais c'est pas grave. Alors, à partir de là, on va retourner sur notre cPanel et on va directement aller dans Softaculos app installer. Et là, vous vous cassez pas la tête, vous avez un installateur WordPress qui vous est proposé gratuitement. Il suffit de cliquer dessus et vous allez voir que quelques petits réglages suffiront à installer le blog. Alors, où est-ce qu'on veut installer le blog? Alors, bien entendu, vous voyez qu'il y a des blogs qui sont déjà installés ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, vous avez une présentation. Ici, vous avez des fonctions, d'accord? Et des captures d'écran sur comment ça fonctionne, etc. Bref, je vous laisse un peu découvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Quick Install. Alors, un Quick Install, on va choisir la version. Ça, c'est la dernière version actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo. C'est la version 5.2.3. Choisissez bien évidemment toujours la dernière version. Là, par contre, il va falloir choisir, d'ailleurs, on peut peut-être traduire la page, voilà. Je vais la traduire en français grâce à Google Chrome. Donc là, c'est l'URL d'installation. Alors, on n'est pas sur Stratosweb, on est sur votre nom de domaine, on va dire, à la biofabrique.fr. En l'occurrence, moi, c'est la biofabrique.stratosweb.fr. Et on va ici supprimer ça. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, ce sera le répertoire d'installation. Si je laisse les choses telles quelles, pour accéder au site, il faudra taper la biofabrique.stratosweb.fr/wp. Et comme on veut le mettre à la racine de notre site, on va donc supprimer ici le dossier d'installation. Et comme ça, il se mettra à la racine. Alors, on va choisir bien évidemment un nom d'utilisateur, administrateur et un mot de passe. Alors, le mot de passe, alors je vais le cacher, voilà. Je vais prendre le mot de passe, un des mots de passe que j'utilise toujours. Voilà, il est fort, c'est ça qu'il faut. Et bien entendu, admin, votre nom de domaine. Alors ça, c'est important de mettre un courriel parce que si jamais il y a des problèmes sur le site, eh bien, votre hébergeur va vous écrire un mail pour vous dire il y a tel problème sur le site. Ensuite, sélectionnez les plugins. Alors là, il y a deux plugins que je vous recommande d'installer. C'est d'ailleurs les deux qui sont proposés. C'est limiter les tentatives de connexion avec l'organizer, qui est un système anti-piratage et qui est très léger surtout. C'est pas le genre de plugin qui va alourdir votre site.
Donc vous cochez ça, et l'éditeur classique, vous verrez pourquoi plus tard, je vous recommande de l'installer aussi. Alors là, après, vous pouvez bien évidemment choisir un thème quelconque, vous avez plusieurs thèmes à votre disposition, mais vous verrez aussi qu'à l'aide de plugins, il est aussi possible de faire en sorte d'avoir un site qui n'est pas dépendant du thème graphique. Alors il faut bien comprendre la différence entre les plugins, les extensions, et le thème graphique. C'est le propre des Content Management System, donc les systèmes de gestion de contenu, c'est qu'ils séparent le contenu du contenant. Le contenu, ça va être tout ce que vous allez mettre comme information sur votre site, et le contenant, c'est tout l'aspect graphique, c'est tout l'aspect thème de votre site. Prenons par exemple un thème, je sais vraiment pas lequel choisir. On va en prendre un au hasard, sachant que vous partez d'un thème comme ça et vous le personnalisez ensuite. Alors qu'est-ce qu'il y a pour fabriquer peut-être pour un fabricant de produits bio, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc faut un petit peu chercher. Allez, on va prendre celui-là, sélectionner, mais peu importe, à la limite on pourra en changer, c'est pas important. Voilà, envoyez les détails de l'installation du courriel à, bien sûr, admin, d'accord? Donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que comme l'adresse email elle n'existe pas, je vais plutôt prendre mon adresse classique, que je vais copier-coller ici aussi. Voilà, quand l'installation sera faite, un email va m'être envoyé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton installation, et au bout de quelques instants, vous allez le voir, l'installation sera terminée. Donc je vais mettre en pause le temps que cette installation se termine. Voici l'email reçu après l'installation. Donc vous voyez que ça vous explique que l'installation a été faite. Ça vous donne l'URL. Donc normalement ici vous avez http://labiofabrique.fr ou .com, si c'est le nom de domaine que vous avez choisi. L'admin d'URL. Alors l'admin d'URL, l'URL d'administration en fait, pour se connecter, eh bien c'est tout simplement votre nom de domaine, /wp pour WordPress, -admin pour administration. Avec le login Tariq et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'installation, et l'email d'administrateur que j'avais mis. Vous voyez quand je vous parlais de base de données MySQL, donc voici le nom de la base de données MySQL, voici l'utilisateur référencé, l'hôte MySQL, le mot de passe MySQL, update and notification, donc ça, ok, c'est pour les mises à jour. Auto upgrade disable, automatic backup disable, ça c'est des options qu'on pourra voir plus tard. Donc voici donc notre blog installé. On n'a plus qu'à cliquer sur l'URL pour nous connecter à l'administration. Et là, bien sûr, ça va nous demander notre login et le mot de passe que nous avions choisi au départ. Je vous recommande de cliquer sur se souvenir de moi de manière à ce que votre navigateur enregistre ces informations et que vous n'ayez plus à les taper une autre fois et vous vous connectez. Au bout de quelques secondes, vous voilà dans votre interface d'administration de votre blog WordPress. Donc vous voyez que en moins de 10 minutes, nous avons installé tout un blog WordPress qui, en fonction bien sûr du thème qui a été choisi, si on veut aller voir le site, on passe par ici, aller sur le site, et là on voit le site. Alors évidemment, il ne ressemble à rien, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses plutôt intéressantes et plutôt surprenantes même. Voilà, un exemple, par exemple, c'est de pouvoir changer le thème graphique. Vous voyez, ici on est dans ce thème-là. Alors bien entendu, les thèmes, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Il y a tout un tas de thèmes gratuits, voilà, que vous pouvez utiliser. Alors il y a des thèmes qui sont en français, des thèmes qui sont en anglais. Enfin, ils ont ou pas des fichiers de traduction en français. Donc ça dépend des thèmes que vous installez. StratosWeb est capable, si vous choisissez un thème qui vous intéresse, StratosWeb est capable de vous traduire les thèmes et les extensions, les plugins en français si vous le désirez. Donc dans ce cas-là, eh bien, rentrez en contact avec nous. Vous voyez déjà maintenant, ça a complètement changé l'aspect de notre site
juste parce que nous avons changé de thème. Mais vous allez voir dans les prochaines vidéos que nous pouvons aller beaucoup plus loin dans la personnalisation d'un WordPress. Nous sommes bien entendu ici dans notre nom de domaine. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo.